je vais demander à M. Henri Paul, trésorier de notre fonds de dotation, de me rejoindre parce que c'est le moment où on remet les bourses et les prix. On fait cela chaque année à ce moment-là. Et donc, on va faire cela. Henri, je te donne mon micro et je vais appeler les candidats. Merci beaucoup. On appelle le trésorier au moment de dépenser les sous. C'est différent d'habitude, où on lui demande de les conserver, mais là, non, on les dépense. Très bien. Heureusement, on les a. Oui, mais j'ai eu ton autorisation. Voilà. Allez, on va commencer par les bourses de Master 2. Vous savez, c'est une période de la vie où les internes arrêtent de travailler pour faire de la recherche, une année de recherche, et donc ils n'ont plus de salaire. Et donc, pour leur permettre de s'investir dans la recherche clinique, eh bien, on leur donne une bourse. Et donc, ces bourses sont des bourses de 25 000 euros. J'appelle Anthony El Haddad, premier boursier. Et donc, Anthony va nous dire ce qu'il va faire cette année en une phrase pour nous montrer qu'il ne va pas simplement dépenser de l'argent en boîte. Oui, à vivre la belle vie. On entend ici. Ok, Ouais. Merci beaucoup au professeur Montalesco et à tout le groupe Action pour l'attribution de cette bourse. Moi, j'ai travaillé pendant un an du coup sur l'infarctus du myocarde compliqué, l'infarctus du myocarde grave, compliqué du choc cardiogénique ou d'arrêt cardio-respiratoire. On sait que les traitements conventionnels dans ces situations-là, les traitements médicamenteux sont parfois peu efficaces. Donc, du fait de problèmes d'absorption, etc. Donc, on va étudier ces traitements conventionnels versus des traitements un peu plus modernes, intraveineux, avec des tests simples, utilisables au lit du malade. Et on va comparer tout ça pendant un an pour essayer de voir quelle est la stratégie médicamenteuse la plus efficace chez ces patients atteints d'une pathologie grave et de complications encore plus graves. Merci Anthony, bon courage pour cette année de recherche. Deuxième bourse, Louis Giovacchini, qui va lui aussi nous expliquer ce qu'il va faire de cette année, où le groupe Action va lui donner une bourse de 25 000 euros pour travailler sans être payé par la PHP. Bien. Merci beaucoup au groupe Action pour votre générosité qui nous oblige à beaucoup bosser. Je vais avoir la chance de travailler sur les dysfonctions de greffon. Vous savez que la greffe cardiaque, c'est le traitement de choix des cœurs en bout de course où on se dit on s'en sortira pas avec les médicaments, avec les interventions. Et on va essayer de voir les dysfonctions de greffon si, en utilisant des techniques un petit peu particulières qu'on utilise ici au laboratoire de cathéter de l'Institut de cardiologie, voir si on peut prédire cette dysfonction-là pour, in fine, mieux la traiter. Louis, tu peux nous dire ton chemin, comment tu es arrivé jusqu'à la cardiologie ? Je me suis un petit peu promené dans les études. On dit que les études de médecine sont longues. Moi, j'ai décidé de faire ça un petit peu plus long encore, où j'ai fait d'abord une école d'ingénieur. Et en sortant des bancs de l'école d'ingénieur, je me suis dit, est-ce que je veux être devant un ordinateur toute la journée ou pas ? Bon, finalement, j'y suis. Voilà. En faisant médecine, j'y suis, mais un petit peu moins quand même. Et voir du patient, c'est ça qui donne, mine de rien, de la couleur à nos journées. Donc C'était quelle école d'ingénieur ? À l'école polytechnique. Voilà, juste pour dire. Merci. Bravo Louis. Myriam Mikou, de la même manière, va recevoir une bourse du groupe Action remise par son trésorier, magistrat à la Cour des comptes. Attention, on est surveillé. Et donc, Myriam, tu vas nous dire ce que tu vas faire pendant un an. Bon, je pense qu'on... Oui, c'est bon. Bon, merci aussi beaucoup pour la bourse. Et nous, on va travailler sur un nouveau biomarqueur qu'on appelle l'hydrocéramide pour essayer de voir si ça permet de prédire les événements cardiovasculaires et voir si ça peut être un nouveau biomarqueur pour la prédiction des événements, mais également des facteurs de risque cardiovasculaires. Voilà. Super, bravo Myriam. On va continuer avec des bourses de recherche pour les infirmières. Alors c'est compliqué la recherche en soins infirmiers, mais il faut en faire. Ça peut être des choses très simples, ça peut être des choses un peu plus compliquées, mais le problème c'est de trouver le temps quand vous êtes en pénurie de personnel et que vous n'avez pas assez d'infirmières et qu'on ferme des lits et qu'elles se remplacent les unes les autres. Quand est-ce qu'on fait la recherche ? Eh bien, on trouve encore le temps. Et donc on va demander à Clélia
Martinez de nous dire ce qu'elle va faire de cette bourse de recherche en soins infirmiers. 15 000 € pour soutenir cette recherche, Clélia. J'espère que c'est important. Hein. Ah, la voilà. Bonjour. Elle apparaît. Merci. Bonjour à tous. Alors déjà, je voulais vous remercier pour cette belle journée du cœur. Chaque année, je viens y assister. C'est un beau moment de partage. Alors moi, ma recherche, en fait, mon but, c'est d'évaluer la qualité de vie et l'angine de poitrine chez tous les patients qui se présentent pour Angor sur le plateau technique, dans un but d'améliorer la prise en charge du patient et vraiment sur un critère de qualité. Super. Eh ben, bon courage, Clélia. Elles sont formidables, hein. Ils sont synthétiques. Hein. Ouais, t'as vu, hein, on ouais. respecte les délais, là. Hein. Ah oui, formidable. Et donc, Cassandra Plum, qui va venir aussi nous expliquer ce qu'elle va faire de cet argent pour sa recherche dans l'année qui vient. Merci. Alors, déjà, merci de nous recevoir aujourd'hui. Merci à professeur Montalesco et à Action Cœur. Donc, moi, c'est une éducation thérapeutique chez les patients, en fait, enfin, thérapeutique et sur l'hygiène chez les patients qui sont sujets à avoir des soucis de valve, des infections, donc des endocardites. C'est voir l'impact de cette éducation chez les patients. Et donc, si ça diminue le taux d'hospitalisation qui concerne environ 12 millions de personnes par an et qui a un coût aussi de plusieurs millions à l'hôpital par an. C'est une maladie très grave, l'endocardite, dont on parle peu, et avec une mortalité très lourde. Tout le monde connaît l'infarctus, l'embolie pulmonaire, et l'endocardite, peu de gens y font attention, et on a besoin de recherche sur l'endocardite. Ben, bon courage, Cassandra. Merci. Et alors, on a, depuis 4 ans, remis un grand prix de la recherche avec une grosse somme au bout. Et donc, on a un appel d'offres, des candidatures multiples, un conseil scientifique qui évalue et qui note les propositions, qui les classe. Le conseil scientifique n'est pas décisionnaire. Le conseil scientifique rend son classement à un jury qui délibère de manière séparée avec les recommandations scientifiques. Il peut ou pas ne suivre les recommandations du conseil scientifique. Et dans ce jury, il y a une majorité de non-médecins. Et cette année, le jury a décidé de remettre le prix au docteur Michael Laredo, que vous avez vu tout à l'heure. Et Michael va donc recevoir ce grand prix de 400 000 €. Donc vous voyez, on a besoin de mécènes et de donateurs pour faire une recherche dont il va nous dire en 2 mots de quoi il s'agit. Et tu as intérêt à trouver de bons résultats positifs. Hein. À ce prix-là. Eh oui. Un peu de pression de passer en dernier avec ce magnifique chèque. Merci beaucoup au professeur Montalesco, à tout le jury du groupe Action. Ça lui fait mal au trésorier. Hein. Vous êtes peut-être suivi pour des extrasystoles, certains d'entre vous. Certains d'entre vous peut-être ont un traitement médical de ces extrasystoles. Eh bien, sachez que les médecins qui vous prescrivent ce traitement se basent sur un niveau de preuve faible, sur des études qui sont très anciennes. Et ça a conduit à une situation un petit peu abracadabrantesque, c'est-à-dire que l'assurance maladie a déremboursé un médicament que nous utilisons tous les jours pour le traitement des extrasystoles, sur la foi d'essais thérapeutiques qui étaient très anciens, qui datent des années 80 et qui concernaient des populations totalement différentes. Et donc, nous avons eu l'idée de se poser la question en 2023, quel est le meilleur traitement pour traiter les extrasystoles? J'espère pouvoir y répondre dans 2 ans. À bientôt. Merci, Michael.